Bonjour, bonjour à tous, bonjour la famille. Je salue précisément tous ceux et celles qui sont toujours avec nous, qui sont des vaillants croyants, ceux qui ont accepté de pouvoir démontrer par leurs actes qu'ils sont sur le chemin de la justice. Voyons que le monde est noyé dans la corruption, dans le mal. Et parfois on se pose des questions. S'il y a un Dieu dans le ciel qui voit toutes ces choses, et ça ne fait que s'empirer. Mais Dieu nous permet toujours de sortir. C'est comme si peut-être nous vivions dans une boue. Mais il nous permet de sortir de cette profondeur pour être propre, sortir les mains libres. On n'a pas de mains liées. Malgré l'état d'imperfection, le mal et tout ce que le monde nous enseigne. Aujourd'hui, nous revenons toujours, presque chaque dimanche, pour pouvoir apporter quelque chose de plus. Parce que je vous ai dit, nous sommes là pour le retour de la perfection. Les gens vont dire, mais est-ce que nous allons arriver? Oui, nous allons arriver. Le premier couple que Dieu a placé sur le jardin, dans le jardin d'Éden n'était pas imparfait, c'était des êtres parfaits. Bien sûr que certains anges n'ont pas pu garder leur position, ils se sont corrompus. Bon, Dieu décide toujours de rétablir la justice parfaite, même si ça dure des milliers d'années. On prend toujours un thème qui nous permet de nous encourager chaque jour. Et nous allons le faire. Rien ne va nous arrêter. Rien ne peut nous retenir. Parce que nous sommes là pour ça, pour établir la justice de Dieu. Que les gens veulent ou ne veulent pas, cela se fera par tous les moyens, jusqu'à l'accomplissement des choses. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui correspond toujours à ce que je suis en train de parler. Les gens parlent de la destruction de la terre. La terre sera détruite, la terre sera détruite, les conditions climatiques. Donc nous voyons, le thème c'est, est-ce que ce monde prendra-t-il fin un jour? Est-ce que ce monde prendra fin un jour? Pour beaucoup, ils diront oui. D'ailleurs, les conditions climatiques sont là. Tout le monde en parle. Et les nations cotisent partout. C'est parce qu'en cotisant l'argent, on pourra changer, si le monde veut être détruit, on pourra changer, la terre sera détruite, en cotisant l'argent, on pourra changer l'état de la terre. C'est là où nous allons démontrer du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas une longue vidéo, une courte vidéo, mais nous allons apporter quelques éléments. Donc lorsque nous parlons du terme monde, comme tout le monde l'appelle, on se rapporte généralement à la Terre, à sa rotation autour du Soleil, autour d'elle-même, et à la vie qu'elle offre à ceux qui y habitent. L'univers en général, et bien plus précisément la Terre que nous habitons, pour certaines personnes qu'on appelle les scientifiques, pour eux, l'existence, c'est l'explosion du Big Bang. Par la suite, ce Big Bang a porté les éléments qui se sont mis à se développer, par lesquels l'existence des vies émane. Bon, pour ne pas aller loin, pour tirer la conclusion de leur phénomène, le hasard est venu donner naissance aux créatures visibles et invisibles qui nous entourent. Parce que lorsqu'on nous dit boum, les choses se sont mises à naître, on se pose des questions beaucoup. Pour ces nobles scientifiques du passé et ceux du présent, ainsi que leurs adhérents, nous sommes tous un produit du hasard.
Même s'ils estiment que la Terre a environ 4 milliards d'années et l'univers environ 13 milliards à 14 milliards d'années, tout ce qu'elle contient, disent-ils et pensent-ils, est le fruit du hasard. Donc la Terre, pour eux, n'est constituée que du produit et du fruit du hasard, nous-mêmes les humains étant inclus. Ceux qui acceptent ce genre de raisonnement sont eux-mêmes le fruit du hasard, qui ne le contestent pas. Et leur intelligence apporte des tumultes hasardeux, ainsi que des enseignements divers permettant à déconstruire une société organisée. Pour nous, nous qui sommes croyants, nous qui portons un regard un peu plus élevé, sur la base de l'humilité, de la reconnaissance, nous savons que chaque ville bâtie, pour prendre l'exemple, a été bâtie par un architecte, voire des architectes. Et qu'une maison ne peut qu'être construite par un propriétaire. La terre est donc le fruit d'une conception bien intelligente, le Dieu créateur. Le refus à la reconnaissance d'un créateur, franchement pour le dire, pour ne pas tourner le dos, c'est un acte de mépris, d'orgueil, de haine. Si nous prenons l'exemple, si chaque société, chaque entreprise est créée par une personne physique, comment la Terre sera-t-elle un produit du hasard avec tous ses éléments, sa diversité, ses cours d'eau? Si la Terre était un produit du hasard, comment ne pourrait-elle pas, un jour, dans son circuit de rotation autour du Soleil et sa position exacte, ne pourrait-elle pas rater son fonctionnement ou être déplacée? Ça fait des milliards d'années. La Terre respecte ce circuit. Et si c'est l'explosion de Big Bang, ça fait des milliards d'années. Pourquoi cela ne s'était pas jamais repris une seconde fois? L'orgueil nous amène à prendre un mauvais départ et nous arrivons à une conclusion incertaine. La Terre a été bel et bien créée et venue à l'existence. Elle a eu un commencement. Sera-t-elle détruite un jour? Non. Elle est le domaine de notre existence, notre maison. Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant à l'œuvre, y veille toujours. La terre
elle ne serait jamais détruite. Je vais vous montrer un peu à travers la Bible, en lisant ou présentant quelques textes, que la Bible nous prouve que la terre, elle ne sera jamais détruite. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1, le verset 4. Verset 4, il dit, « Une génération s'en va, une autre génération vient, mais la terre demeure pour toujours. » Lisons maintenant dans le livre de Psaume 119, le verset 90. Ta fidélité traverse les générations. Tu as fermement établi la terre, de telle sorte qu'elle tient bien sa place. Elle tient bien sa place. Et lisons aussi le psaume 78, le verset 69. Psaume 78, verset 69. Il rendit son sanctuaire aussi durable que les cieux, comme la terre qu'il a établie pour toujours. La terre a été établie pour toujours. Et notre texte, là, Dieu nous parle d'un homme qui vivait à cette époque sur la terre. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, et le verset 12 à 16. Il s'agit de Noé. Quelque chose s'était produit à cette époque. Le 12, Genèse 9, 12 à 16. Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations futures. Je mets mon arc-en-ciel dans le nuage. Il servira de signe de l'alliance entre moi et la terre. Chaque fois que je verrai venir un nuage au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra dans le nuage, je me souviendrai de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous et les êtres vivants de toutes sortes. Et les eaux ne deviendront plus jamais un déluge pour détruire tous les êtres vivants. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaîtra dans le nuage, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants sur la terre. Dieu donne aussi les éléments très importants qui prouvent ici que la terre ne sera jamais détruite, ni quitter son emplacement, même à l'époque de Noé. Dieu rappelle, il fait un rappel que de génération en génération, ils vivront et passeront, mais la terre restera. Il a fondé la terre et elle demeure ferme à sa place. Lorsqu'il est en relation avec Noé, à travers les eaux du déluge, Dieu fait comprendre à Noé que s'il voulait détruire, il la détruirait par les eaux du déluge. Mais il ne l'a pas fait. Il conclut une alliance éternelle avec Noé, ses fils, les descendants de Noé, ceux qui sont sur la terre. Et la terre elle-même, Dieu conclut l'alliance avec la terre, qu'elle ne sera plus jamais détruite. Et si Dieu avait voulu détruire cette terre, à l'époque de Noé, l'eau qui était tombée sur la terre pendant 40 jours, imaginez, l'eau qui tombe sur la surface de la terre, 40 jours, les eaux souffrent en colère. Dieu en colère, il décide de détruire. Ce n'était pas les pluies simples, mais c'était des grêlons qui tombaient sur la terre. Des poids énormes qui tombaient, qui frappaient le sol. Normalement,
et des milliers de tonnes qui tombaient une seule fois pendant 40 jours. Vraiment, elle devait être démiettée. Elle n'existerait même plus. Mais elle a subi. Tout l'eau qui envahit toute la surface de la terre, elle devait, comme le morceau de sucre, se dissoudre totalement. Mais non, elle n'a pas été détruite. Pensons à cela. Elle n'a pas été détruite. Le Créateur l'a donné la capacité de se reconstituer seul, malgré la mauvaise activité de l'homme sur elle. Si nous laissons une partie de la terre, nous partons, elle va se reconstituer. Si elle se gâte, c'est tout juste notre mauvaise activité. Mais elle ne sera jamais détruite. Quand on parle, les humains étant ceux qui polluent, brûlent, dessèchent, renversent, le Tout-Puissant déclare qu'il ne détruirait pas la terre, mais le système rebelle de la nature humaine, désobéissant, qui y vivent. Dieu détruirait une certaine catégorie de personnes, car leurs actions et leurs œuvres sont mauvaises aux yeux du Créateur, le législateur universel. Cette destruction a un jour et un nom que Dieu a donné. Ce nom, c'est la grande guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Vous allez me dire, mais quel jour? Oui, le jour, il le garde pour lui. C'est lui le gardien de l'éternité. Car Jésus a dit, étant sur terre, oui, il ne nous appartient pas de connaître les époques et les temps que le Père a mis sous son propre pouvoir. Nous ne sommes pas appelés à connaître le jour où Dieu détruira la terre. Mais il nous prépare sur certains événements pour comprendre. Lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 8. Daniel chapitre 8 et le verset 19. Daniel 8, 19 dit, puis il m'a dit, je vais te faire savoir ce qui arrivera dans la période finale de l'indignation, car cela arrivera au temps fixé de la fin. Dieu prépare ici un jour, il parle un jour, je vais te faire savoir. Ce jour, Dieu le réserve à lui. Donc ça veut dire, ce n'est pas la terre qui va détruire, mais certaines catégories de personnes. Lisons ce que nous parle Révélation au chapitre 7, le verset 3. Révélation 7, 3. Il dit, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Jésus parle aussi des faits qui seront réels. Oui, il avertit à Daniel que ces choses-là, je les ferai. Et Révélation prouve ici les gens et les personnes qui seront épargnées. A-t-il le droit de le faire? Oui. Le juste juge parle d'une période de condamnation où il finit par exprimer sa colère après de très longues périodes de patience. En Révélation, son amour, sa miséricorde se témoignent car ses héritiers protègent, les innocents couvrent, ses brebis sont épargnées, la faune
et la flore, il assure. Tout ce qu'attend ce jour, il les protège. Parce qu'ils savent que ceux-là connaissent vraiment ces justes décrets. Donc c'est une catégorie de personnes qui seront détruites. Ce texte nous permet de comprendre plus clairement qu'il y a deux sortes de pouvoirs sur la terre auxquels les humains sont soumis, tous les humains de la terre. Le pouvoir qui vient du seul propriétaire, Yahvé, notre Dieu, est celui d'une certaine catégorie de personnes ou d'anges rebelles, l'usurpateur, Satan et ses alliés. Pour mieux comprendre quelque chose à ces pouvoirs, lisons dans le livre de Job, au chapitre 1, Job, au chapitre 1, le verset 6 à 12. Job 1, verset 6 à 12. Or, le jour arriva où les fils du vrai Dieu entrèrent pour se placer devant Yahvé, et Satan aussi entra parmi eux. Alors Yahvé dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahvé, je rôdais sur la terre et j'y circulais. Puis Yahvé dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et qui fuit le mal. Mais Satan répondit à Yahvé, est-ce pour rien Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, de sa maison, autour de ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'est considérablement multiplié sur le pays. Pour changer, tends ta main et frappe tout ce qui lui appartient. Et à coup sûr, il te maudira en face. Voyons ici la discussion lorsque Satan veut montrer son pouvoir. Lisons ce qui se passe au chapitre 2 du même livre de Job, du verset 2 à 7. Alors Yahvé dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahvé, je rôdais sur la terre et j'y circulais, il rôde toujours. Puis Yahvé dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et fuit le mal. Et il persiste dans son intégrité, même si tu essayes de m'inciter à le détruire sans raison. Mais Satan répondit à Yahvé, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donnera en échange de sa vie. Pour changer, tends ta main et frappe ses os et sa chair, et à coup sûr, il te maudira en face. Alors Yahvé dit à Satan, vois, il est entre tes mains, seulement ne lui ôte pas la vie. Satan quitta donc la présence de Yahvé et frappa Job de furons douloureux de la plane des pieds jusqu'à la tête. Nous voyons donc ces deux pouvoirs auxquels l'humanité est soumise. Le pouvoir du mal et le pouvoir du bien. Surtout le pouvoir de celui qui détient toute l'autorité. C'est ça que nous devons maintenant connaître et savoir quelle position nous devons prendre. Lorsque nous lisons ce récit, il décrit clairement un père aimant. Quand tu es un père aimant, tes fils viennent toujours vers toi, viennent te voir. C'est ça que les anges font. Ils s'en vont voir leur père. Et subitement, le rebelle aussi, le fils rebelle aussi se présente. Et ce père, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la possibilité au rebelle de s'exprimer. Il épargne ses fils, il dit non, laissez-le, il s'exprime le premier. Même comme il a trouvé ses fils. Mais Dieu arrête d'abord la causerie avec ses fils obéissants.
il s'occupe du rebelle. N'est-ce pas un exemple d'un bon père qui agit de bonne manière? Oui, c'est ce qu'il a fait. Le récit le déclare. Le père s'entretient avec ce fils rebelle et il lui présente l'exemple d'un homme, un serviteur qui est sur terre, qui est Job, qui est un homme fidèle, intègre, mais qui reste obéissant à Dieu, malgré la distance qui lui sépare avec son Créateur. Mais il décrit à Satan, c'est-à-dire à Satan, que toi tu approches de moi, mais tu es un fils rebelle. Donc Satan devait comprendre, mais il n'a pas compris. Ce qui l'intéressait, c'est sa préoccupation, le mal, le pouvoir qu'il possède. Oui, c'est son père qui lui a donné le pouvoir, comme tout ange, comme nous tous. Un certain pouvoir. Mais que va-t-il faire de ce pouvoir? De construire ou de détruire? Lui, il a un pouvoir de détruire. C'est ce que tous les humains sur terre doivent donc comprendre. Et là, Satan, dans ses activités, décide de descendre et de faire du mal à Job. Il le fait. À nous maintenant de prendre les justes décisions. Quand ces moments viendront, qu'allons-nous faire? Quelle position allons-nous prendre? D'ailleurs, quand Dieu annonce qu'il détruirait le système de Satan, parce que c'est son système qui a véhiculé toute la terre, toute l'humanité auquel nous vivons. Jésus nous donne des signes avant-coureurs. Les signes de la grande guerre, du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Quand Dieu va détruire ce pouvoir. Et si nous sommes du côté de Dieu, nous sommes joyeux. Mais si nous ne sommes pas du côté de Dieu, qu'allons-nous faire? Jésus nous demande et nous interpelle de se méfier de ce système de Satan. Parce que quoi? Ce meurtrier, Satan, exerce son autorité sur les systèmes qu'il a mis sur place sur la terre, à travers les dirigeants, les organisations. Et ces dirigeants aujourd'hui, ou dans le passé, exercent leur autorité sur les gouvernements et les gouvernements sur les citoyens. Jésus nous donne l'avertissement, surtout de ces temps, de ces derniers jours, ce que nous devons faire. Lisons en Luc au chapitre 21, versets 31 à 36. Luc 21, versets 31 à 36. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu s'est approché. Vraiment, je vous le dis, cette génération ne disparaîtra pas sans que toutes ces choses arrivent. Le ciel et la terre disparaîtront, mais les paroles de Jésus, absolument pas. Mais faites attention à vous, que vos cœurs ne s'alourdissent pas par les excès de table, les excès de boisson, les inquiétudes de la vie, et pour que soudain, ce jour-là, ne vous surprenne pas comme un piège, car il viendra sur tous les habitants de la terre. Restez donc éveillés et suppliez constamment pour réussir à échapper à tout ce qui doit arriver et à vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jésus nous demande de rester éveillés. Que notre cœur ne s'alourdisse pas dans les excès de table, de boisson. C'est un point très important. Les inquiétudes de la vie, c'est trois choses. Les excès de table, de boisson, les inquiétudes de la vie.
C'est ça qui anime la société aujourd'hui. Oui, nos excès de table, ce sont nos nourritures. C'est ce que nous consommons. Mais posons-nous la question. Tout ce que nous consommons, est-il digne de nous? Tout ce que nous buvons, avons-nous fait des recherches profondes pour voir si ça correspond à notre état de santé spirituelle, physique? Regardons le taux des maladies aujourd'hui. Combien sont malades? Les hôpitaux. Quand on partait, c'était pour se faire soigner. Mais de nos jours, c'est le lieu de deuil, des pleurs. Il ne faudrait pas le cacher. Toutes ces sortes de maladies. L'eau que nous buvons, chers frères, peut être plus simple et plus court. Lorsque c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ce que nous mangeons, ce que nous buvons, il détient au moins 82% de notre vie. Oui, il détient 82% de notre vie. En ce qui concerne les inquiétudes, regardons sur quoi viennent nos inquiétudes. Là où la main a été mise, soyons réfléchis. Ne donnons pas notre vie, elle est précieuse. C'est une seule, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous donne la vie. Personne d'autre ne pourra nous la donner. Dieu nous demande de sortir de ces caractères insolents de la vie, de ces enclos de domination, de perversion, des systèmes établis de ce monde par le méchant. Parce que lui, il est assis en roi et il donne les ordres. Certains exécutent. Son ambition, c'est de détruire comme il avait détruit Job ou comme il voulait détruire Job. Parce qu'il a haï notre ancêtre, le premier humain. Il continue à nous haïr. Oui, chers frères, chers amis, Dieu ne détruira pas la terre, mais il détruira